Si vous utilisez Lightroom, Lightroom classique ou encore Photoshop, vous êtes probablement un abonné d'Adobe Creative Cloud, le fameux programme d'Adobe qui nous permet, moyennant un abonnement, d'avoir recours à certains logiciels, donc d'Adobe. Et lorsqu'on est un abonné d'Adobe Creative Cloud, il y a une ressource qui est très intéressante, qui nous est accessible et qui nous permet d'obtenir des éléments de façon gratuite. Et aujourd'hui, ce que je veux vous faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Adobe Stock, la plateforme Adobe Stock, et plus particulièrement les pré-réglages ou les presets qu'on est capable d'obtenir via cette plateforme-là. C'est intéressant, ce sont des pré-réglages qui sont gratuits. Par contre, l'installation de ces pré-réglages-là est un petit défi, mais aujourd'hui, je veux manœuvrer dans ce défi-là pour vous permettre de tirer profit de la plateforme et des gratuités qu'elle nous offre. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. La première chose qu'on veut faire, c'est accéder à la plateforme d'Adobe Stock. Pour ce faire, il y a trois façons d'y arriver. La première des choses, c'est que vous êtes capable de générer sur votre poste de travail votre application de Creative Cloud, l'application qui vous permet de faire la mise à jour de vos logiciels. Si vous n'êtes pas en mesure de démarrer l'application à partir de votre poste de travail, peut-être que celle-ci est générée habituellement lorsque vous faites une recherche, comme dans ce cas ici, en allant dans l'aide et en demandant à ce moment-là à voir s'il y a une mise à jour pour Lightroom. Lorsque vous allez faire cette demande-là, ça va générer donc Creative Cloud, l'application qui vient vous dire voici les mises à jour qui sont disponibles pour les logiciels. Vous voyez dans ce cas ici, j'ai donc les mises à jour qui sont installées. La chose qui est intéressante, par contre, à partir de Creative Cloud, ce qu'on veut aller regarder, c'est dans le menu de gauche, juste ici. Et lorsqu'on regarde les liens vers les ressources, là, on voit qu'on a un lien vers Stock. Et c'est donc Adobe Stock. On va donc cliquer là-dessus pour nous amener donc vers la plateforme d'Adobe Stock. Je vous dirais que si jamais vous êtes dans Photoshop, regardez sous Fichier et vous allez retrouver également un lien beaucoup plus direct à ce moment-là vers Adobe Stock. Malheureusement, dans Lightroom, on ne retrouve pas ce lien direct-là. Si vous avez cliqué sur le lien dans Creative Cloud pour Adobe Stock, voilà donc où vous allez vous retrouver. Bien entendu, ici, on a donc une interface web. C'est une plateforme qui est sur le web avec des contenus qui sont sur le web. Vous pourriez accéder directement à ces contenus-là sans nécessairement passer par Lightroom classique ou encore par Creative Cloud ou encore Photoshop, mais ce faisant, vous aurez à ce moment-là à vous authentifier avec les identifiants de votre compte Adobe. Mais en passant par les logiciels, habituellement, on transporte notre authentification. Et lorsqu'on arrive à la plateforme, ce qu'on voit, c'est les différentes zones de contenu qu'on nous offre. Et dans ce cas-ci, vous pouvez voir des photos, des illustrations, des vidéos, etc. Il y a certains éléments qui sont gratuits dans ces éléments-là, mais ce qui va nous intéresser, tout à l'heure je faisais référence à des fontes ou encore des polices de caractères, mais ce qui va nous intéresser dans ce cas ici, aujourd'hui, ce sont les pré-réglages, les fameux presets. Et pour avoir accès à ceux-ci, on va cliquer juste ici sur Plugin. Lorsque je clique sur les plugins, il s'agit donc de tous les pré-réglages ou les plugins qui sont disponibles pour les différents logiciels d'Adobe. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, dans ce cas-ci, ce que je vous suggère, c'est de faire une sélection. Puisque les questions aujourd'hui de Lightroom classique, on va cliquer spécifiquement sur Lightroom classique. Et dans ce cas-ci, vous voyez qu'il y a 682 propositions. Par contre, ce qui peut nous intéresser davantage, on peut regarder l'ensemble des propositions, mais on peut cliquer juste ici sur Free, c'est-à-dire dire que je suis intéressé à voir quels sont les pré-réglages, dis-je, gratuits qui me sont proposés. Pour vous aider dans votre magasinage, je partage avec vous quelques points de repère. Première des choses, oui, les éléments que vous retrouvez ici sont gratuits. Des fois, il s'agit de quelques pré-réglages de la part de créateurs qui souhaitent vous intéresser à des ensembles plus étoffés qu'ils vont vous offrir de façon payante. Deuxième phénomène, bien sûr, ici, on est capable de voir qu'il y a un système d'évaluation qui a été mis en place de la part d'Adobe. Donc, il y a déjà une appréciation qui a été faite par des gens qui vous ont précédé. Ça peut déjà guider notre regard vers des pré-réglages ou en tous les cas, valider des éléments.
Troisième élément qui est très important, c'est lorsque vous allez cliquer sur un ensemble de préréglages qui pourrait retenir votre attention. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve juste ici la date de publication, donc des préréglages gratuits sur la plateforme d'Adobe Stock. Et deuxième élément, ça vient dire, voilà des préréglages qui vont bien fonctionner pour les versions de Lightroom classique allant de la version 7.0 jusqu'aux versions actuelles, c'est-à-dire 11.0. En fait, même si votre version est 11.1, 11.2, 11.3, c'est la version actuelle. Ça veut donc dire que pour les versions de Lightroom classique qui sont dans ce registre-là, ça va très très bien fonctionner. Si vous êtes dans les versions antérieures de Lightroom classique, la dernière pérenne étant à 6.13, si je me souviens bien, vous pourriez avoir des difficultés avec ces préréglages. Donc ça ici, c'est un élément de magasinage donc, qui est à tenir en ligne de compte. À partir du moment que vous êtes intéressé par cet ensemble de préréglages-ci, alors la première des choses qu'on va faire, ça veut donc dire que je veux activer et aller chercher cet ensemble-là. Je vais d'abord cliquer ici sur la mention Free. C'est là que je vous dirais que le petit défi d'installation il est là parce que c'est assez alambiqué au niveau d'Adobe Stock. On pense qu'on a installé et ce n'est pas installé. Alors voilà donc pourquoi je fais la démarche d'aujourd'hui pour vous montrer un peu les pièges autour de cette installation-là. Alors, première des choses, je vais cliquer ici sur Free. La plateforme s'active. Ça semble être intéressant et d'autant plus que ça vient dire juste ici Acquired. Acquired, ça veut dire je l'ai obtenu. Mais j'ai rien obtenu encore. C'est trompeur. Il ne faut pas se laisser tromper par cet élément-là. Et si la plateforme de Creative Cloud vient dire est-ce que on veut ouvrir Creative Cloud? Absolument. On va l'ouvrir et ça va donc nous ramener dans Creative Cloud. Dans ce cas ici, ça vient nous dire qu'il faut fermer. Si on veut installer le plugin, il faut fermer Lightroom classique. Alors, je vais aller fermer Lightroom Classic et je reviens à cette interface-ci dans un instant. J'ai donc fermé Lightroom Classic comme la plateforme Creative Cloud me le demandait et je vais donc lui demander d'installer. Et vous vous souvenez que ce que je suis en train d'installer, c'est ce qu'on appelle ici 12 Free Presets for Lightroom and Photoshop. Alors, je vais donc lui demander d'installer la chose. On me demande de confirmer que je veux bien installer cet ensemble de pré-réglages-là. Parfait, c'est ce que je lui demande. Et là, je vois que la plateforme a travaillé et ça vient dire installé. Merveilleux, c'est parfait. Je vais donc ouvrir Lightroom Classic et puis on va aller regarder donc cet ensemble de pré-réglages. Alors, vous vous souvenez jusqu'à maintenant, j'étais dans Adobe Stock, j'ai cliqué sur Free, gratuit et on m'a dit tu as acquis l'ensemble de pré-réglages, mais tu dois passer par Creative Cloud pour l'installation. J'ai passé par Creative Cloud pour l'installation, j'ai dit installe les pré-réglages. Creative Cloud m'a dit les pré-réglages sont installés. Par contre, j'arrive dans Lightroom Classic, j'ouvre les paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Je vois absolument rien qui ressemble au fameux pré-réglages pour lesquels j'ai manifesté donc un intérêt. Je regarde les ensembles de pré-réglages ici, je ne retrouve absolument rien qui me laisse croire que les fameux pré-réglages sont installés. Eh bien non, il y a une autre étape à faire et dans le fond, c'est pour ça que je parle d'un processus d'installation qui est très alambiqué parce que vous devez procéder à l'installation des fameux pré-réglages. Eh bien, voici donc le poteau rose, c'est-à-dire que lorsque Adobe Creative Cloud vient vous dire « j'ai installé les pré-réglages », il ne les a pas installés. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a téléchargé ces pré-réglages-là dans un fichier qui est zippé sur votre poste de travail. Alors, si vous allez dans votre répertoire de téléchargement, vous allez découvrir vos pré-réglages dans un fichier zippé et à ce moment-là, vous n'avez qu'à extraire les fameux pré-réglages et on va procéder à l'installation de ceux-ci dans Lightroom. J'ai donc dézippé le répertoire en question et je vais donc procéder à l'installation des fameux pré-réglages dans Lightroom. Et pour ce faire, je vais cliquer sur le plus juste ici et la petite flèche qui est tout juste à côté et je vais lui dire que je veux importer des paramètres prédéfinis. Et dans ce cas ici, je vais donc me diriger vers mon répertoire de téléchargement et je vais ouvrir le fameux répertoire qui est dézippé. Je vois ici que j'ai deux possibilités. Des fois, les pré-réglages vont vous offrir qu'une seule possibilité, mais ici, j'ai deux ensembles de possibilités. En fait, c'est le même ensemble de pré-réglages, mais soit qu'il est disponible avec l'extension Lightroom Template, dans ce cas ici, ou encore si je veux juste l'autre possibilité, c'est des fichiers ici XMP. Et ce sont exactement les mêmes pré-réglages, mais j'ai
une nature de fichier et une autre nature de fichier. Ma suggestion, si jamais vous avez cette possibilité-là, c'est de privilégier peut-être les fichiers qui sont XMP. Pourquoi? C'est parce que dans ce cas ici, ça va fonctionner pour l'installation dans Lightroom classique, mais ce type d'extension-là est également valable pour Adobe Camera Raw. Alors, si vous voulez avoir les mêmes préréglages, tantôt du côté Camera Raw, tantôt du côté de Lightroom classique, vous pouvez privilégier donc l'extension XMP. Si vous privilégiez plus l'extension Lightroom Template, je pense que ça va juste s'installer dans Lightroom. Toujours est-il, vous pouvez y aller à votre convenance. Et dans ce cas-ci, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de sélectionner. Donc, en gardant mon doigt sur la majuscule, de sélectionner l'ensemble des fichiers et je vais donc demander à Lightroom Classic d'importer les fameux presets. Si je jette maintenant un coup d'œil du côté de mes pré-réglages, ben voilà que quand je regarde mes ensembles de pré-réglages, je vois juste ici Free gigapresets.com, c'est exactement l'ensemble que je souhaitais installer. Et lorsque je regarde tout cela ici, ben, j'ai tous les pré-réglages qui sont donc disponibles justement pour pouvoir manipuler donc mes photos à partir de ceux-ci. Et bien entendu, si j'aime moins la façon que c'est nommé, je peux toujours évidemment avec le bouton droit m'en aller et à ce moment-là renommer l'ensemble pour enlever peut-être la mention de gratuité qui est juste là et peut-être nommer à ce moment-là cet ensemble-là d'une autre façon, ce qui pourrait être maintenant beaucoup plus explicite sur la nature donc des pré-réglages. Alors voilà donc pourquoi je voulais procéder jusqu'à l'installation des fameux pré-réglages qu'on est capable d'obtenir à partir d'Adobe Stock parce que comme vous pouvez voir, parfois ça peut prêter à confusion et c'est une procédure qui est un petit peu alambiquée. J'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout la découverte des belles possibilités gratuites que vous pouvez avoir via Adobe Stock. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.